Bonjour, bonsoir les matelots, on se retrouve aujourd'hui pour votre revue d'actualité du mardi et du vendredi. Nous sommes le mardi 6 juillet 2021. On commence cette revue d'actualité avec la première news. C'est le manga Black Alice qui aura droit à deux épisodes au format web. Donc ce sera des mini-épisodes si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on pourrait appeler des OAV. Voilà. Et ça nous dit, l'histoire nous dit que l'histoire suit Alice qui peut être autant une amie de l'humanité que son ennemi. Elle s'approche de ses interlocuteurs et s'occupe de leurs inquiétudes, les aidant à s'en défaire en leur remettant des objets magiques qui malheureusement, ceux dont le cœur est rongé par les ténèbres, voient leurs souhaits leur coûter très cher. Ok, je vois. Donc, gros, si t'as t'as fait t'as du remords, bah tu risques de prendre un retour de bâton mais violent. Ok, ça peut être du dark. La news suivante, c'est le manga de Arata Miyatsuki qui va sortir. Non, si, c'est Miyatsuki qui va sortir un nouveau manga. Voilà. Alors, Miyatsuki, il a fait Tsuganai Shoujo Karenza. Ouais, ok. Et ça nous raconte l'histoire. L'histoire démarre lorsqu'une fille nommée Yuki saute la vie après avoir été harcelée à l'école. Son amie Ina endosse la responsabilité et la culpabilité de ce geste. Regrettant toutes les choses qu'elle n'a jamais su dire à son amie, Ina rencontre un homme qui se fait appeler 026 et signe avec lui un contrat qui lui confère des pouvoirs spéciaux. Ok. C'est un peu vengeance. Un peu de la vengeance en grosso modo. News suivante, c'est le manga Aoshi qui va avoir droit à un spin-off qui sortira le 12 juillet prochain au Japon. C'est un manga de foot. Je vous le dis tout de suite parce que si vous ne voyez pas, sa couverture est ici. La news suivante, c'est pour le film Kakushi Koto qui aura droit à un manga qui va accompagner la sortie du film. J'ai envie de dire, les Japonais ils aiment bien sortir des mangas en même temps que les films. Hein. Déjà pour celui de My Hero Academia, et maintenant celui-là. Il y en avait un autre qui était annoncé aussi. Ah, ils aiment bien adapter tout ça en manga. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de date sur la sortie du manga. On sait juste que le film sort le 9 juillet au Japon. La news suivante, on va voir un manga adapté de l'anime Shakugan. Pas Shakugan, Sakugan. Pourquoi je dis Shakugan, je ne sais pas. Qui arrivera cet été. L'info nous a été révélée le 29 juin. Voilà. Wally Walou. Et l'anime avait été reporté de 2020 à 2021. Et ça raconte quoi? Sur scénario se déroule dans un futur lointain où les humains vivent regroupés dans différentes colonies sous la surface de la Terre, dans ce qui est communément appelé le labyrinthe. On y suit, mais même peu, la fillette curieuse de 9 ans, son père Gagamba, membre de la colonie Pin-In, alors qu'ils occupent la profession de mineur. Ça me rappelle un peu Gohan Lagann, ça. Laissons-lui sa chance. La sortie de Idleland Prepara est à nouveau repoussée pour ceux qui s'intéressaient à ça, qui aiment le Magical Girl. C'est repoussé à 2022. Voilà. Alors, on n'en a pas parlé, mais à mon avis, ça doit être sorti en 2020 et ça a été déjà repoussé. En 2021, donc il le repousse encore. Ah non, non, il devait sortir au printemps, donc non, même pas 2020. Donc au printemps dernier, donc c'était ce printemps, c'était décalé d'une ou deux saisons, et là il la décale carrément d'une année. Donc, ouais, à dire, il doit y avoir des gros soucis sur la production de cet animé. Hein.
La news suivante, c'est Akata qui nous annonce le manga Boss Renoma de Shinobu Seguchi, prévu pour 2022, avec la sortie des 2 tomes. C'est un spin-off de Prisonnier Riku. Ok. Et il y a aussi Teenage Renaissance dans la collection What the Fuck. Ouais, déjà, on voit que ça parle d'une statue. De la Louvre Academy. Il est travaillé par ses hormones. Ok. Ok. Ok, c'est un truc avec les œuvres du Louvre. Ok. Alors, en plus, là, il y a le Mannequin Peace. Ok, on va pas chercher plus loin. C'est vraiment du what the fuck. On a appris que les derniers épisodes de Fafner The Beyond arriveraient à partir du 5 novembre prochain. Ce sera la fin qui conclura tout Fafner. Fafner sera ainsi définitivement conclu. Bon, si ça vous parle pas, hein, c'est un animé de mecha que j'ai regardé les débuts. Même des fans de mecha que je connais, ils ont du mal à y adhérer. C'est pas évident à y adhérer. Et la news suivante, c'est Macross Delta, le fameux Macross Delta qui s'est arrêté sans finir son histoire. Eh ben, il y a un film qui va sortir, qui va reprendre à partir de là. Alors, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça, à part que selon le truc qu'ils disent, il y a l'affiche là, que c'est prévu pour 2021. Non, ça c'était le live, pardon, je dis des bêtises. Et c'est vrai qu'on voit à la fin, mais je vais vous montrer ça. Si est-ce que je peux l'ouvrir en grand. Il y a un changement dans le design. Je cherche l'image. Il y a une image. Voilà, ils mettent ça à un moment. De Macross Frontier. Automne 2021. Ok, donc on n'a pas la date, on a juste la période. C'est automne 2021 que ça sortirait. Ah si, il y a la date. Attends. Le 7 septembre, mais on est septembre, on n'est pas en automne, donc non, c'est pas ça. Donc c'est en automne, ça sera plutôt en octobre. Alors, les musiques sont bien de Macross Delta, mais l'animé en lui-même, il est bof. Faut le dire. La news suivante, c'est l'animé Escawid The Infinity qui va accueillir un nouveau projet d'animation et 2 pièces de théâtre. Alors, on n'a pas plus d'informations à ce sujet. C'est-à-dire, quand je dis pas plus d'informations, on n'a pas les dates. C'est ça que je veux dire. Elles seront dévoilées dans un avenir proche, comme on dit. Et ça a été annoncé ce dimanche lors d'un événement SK8 Masquerade of Love. Ok. La news suivante, on savait déjà qu'il y avait à avoir un film Sword Art Online progressive issu du spin-off qui est plus centré sur le personnage d'Asuna, qui s'appelle Sword Art Online Progressive, dont l'adaptation manga est disponible en France chez Ototo Manga, si ça vous intéresse. Eh bien, ça sortirait le 30 octobre prochain au Japon. Ça ne fait pas de doute que ça va sortir chez nous aussi, mais plutôt en 2022. Dans les grandes salles de cinéma, bien évidemment. Faut quand même préciser. La dernière news est qu'on a appris qu'il allait avoir un spin-off du manga. Enfin, attends, ils disent un spin-off en manga annoncé pour l'anime 86. Non, déjà les mecs, ils disent une bêtise. C'est il va y avoir un spin-off pour le. J'appelle ça le projet parce que le 86 a déjà un spin-off, déjà un préquel, déjà en fait, pour 86. Donc il va y avoir un manga
supplémentaires pour 86. Dont la deuxième partie est prévue pour octobre. Je le rappelle quand même au passage, pour ceux qui s'intéressent. Voilà, voilà. Et c'est tout pour les news qu'il y a aujourd'hui. Alors, c'est bref, c'est court, comparé à celle de vendredi qui était un gros pavé, qui a duré 25 minutes. Parce qu'il y avait beaucoup à dire, voilà. Voilà, voilà. On se dit à la prochaine. Bye les matelots.